Salut, c'est Rado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. On va commencer comme d'habitude par les actualités que j'ai trouvées pour vous. Trois actualités. La première nous vient de Chine. En tant que premier consommateur avec l'Inde, eh bien, on est en droit de regarder ce qui se passe là-bas pour avoir une idée de l'atmosphère pour les métaux précieux. Et on assiste sur le mois de mai, selon les dernières statistiques, à deux phénomènes apparemment opposés, une continuation de l'accumulation d'or mois après mois de la part de la Banque centrale, mais une baisse des encours sous gestion pour les ETF. Autrement dit, tout se passe comme si les particuliers étaient soudainement moins intéressés par l'or en tant qu'actif, et de notre côté, eh bien, la Banque centrale, elle, qui continue à accumuler de l'or. Bref, la demande globale baisse pour l'or en Chine, mais pas la demande de la Banque centrale. Deuxième actualité que j'ai trouvée pour vous, c'est les cotes, un commitment of traders. Bref, le positionnement des traders, et une nouvelle cette semaine qui est la reprise de la hausse dans les positions nettes acheteuses. Bon, clairement, la position globale est à l'achat sur l'or, mais semaine après semaine, il y a des mouvements par rapport à ça, et depuis quelques semaines, des positions nettes acheteuses, les positions nettes de spéculation à la hausse pour l'or baissaient, et là ça repart à la hausse sur les niveaux actuels. Donc ça change pas grand chose par rapport au stock de positions achetées, ce qu'il y a déjà, mais par contre voilà, les positions acheteuses, elles, reprennent leur ascension. Troisième actualité que j'ai trouvée pour vous, c'est une étude du ratio or-argent. Investing Haven explique que lorsque l'on a eu nos grandes attaques haussières sur l'argent, ça a été lorsque le ratio or-argent approchait la zone des 80-100. Comme c'est le cas actuellement ici, et en ce sens, pour le spécialiste maison, nous approchons donc clairement des zones où la sous-valorisation relative de l'argent par rapport à l'or pourrait déclencher une augmentation de l'argent par rapport au roi des métaux. En tout cas, c'est la zone qui historiquement a vu l'explosion de l'argent se dérouler, se mettre en place. Et dernier article que j'ai trouvé pour vous, pas très reluisant pour le palladium, mais le spécialiste de economy.com voit que le palladium pourrait continuer à souffrir en 2023-2024 à cause d'une surproduction relative, une offre qui est excédente par rapport à la demande, et ça serait pour 2024 également. On passe aux zones d'accumulation de l'or et de l'argent. Je vous rappelle que ce format vous est apporté par mon partenaire au coffre Veracash. Au coffre vous permet d'acheter de l'or, des larges d'argent, des platinoïdes, de vous le faire livrer ou de vous le conserver dans un coffre en France ou à l'étranger. Et ensuite, vous pouvez acheter et vendre par l'entremise avec les autres clients au coffre. Et vous avez également Veracash, un produit exceptionnel, donc de l'or, de l'argent acheté, mais vous y adossez une carte Mastercard classique. Comme ça, si l'or et si l'argent montent, eh bien vous pouvez tout simplement dépenser plus avec votre carte. Ce sont des sponsors, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous pour aller visiter leurs produits, parce que c'est exactement ce qu'il vous faut. Je le répète, ce sont des sponsors. Et on passe donc aux zones d'accumulation rationnelle, à commencer par l'or libellé en euros, qui nous fait la faveur de revenir sur la zone d'accumulation rationnelle 18,07, 17,96. Les retardataires peuvent effectivement tenter d'accumuler sur cette zone, même si un retour sur les 17,86, 17,83 me semble quand même jouable.
Et à partir de là, une zone d'accumulation rationnelle en cachant une autre, hein. Il est plausible à mon avis, hein, que notamment après la Banque centrale américaine et sa décision, on aille chercher cette zone. Mais en tout cas, nous sommes déjà sur une zone d'accumulation rationnelle qui ne remet absolument pas la tendance de long terme qui est haussière. La tendance de fond par contre commence à être baissière. Les bougies Aiki-Nashi montrent que l'accélération baissière, ou du moins une continuation baissière, est envisageable. Vous voyez, c'est une bougie rouge. Alors elle n'a pas de mèche haute cette bougie rouge, ce qui veut dire que la pression est vraiment haussière, ce qui me renforce dans l'idée, hein, que l'on pourrait aller visiter les 17,86, 17,83. En cédant un petit peu des Fibonacci, on sait bien que les traders aiment bien rentrer sur des niveaux de retracement clés pour parier par la suite sur une continuation de la tendance. Vous voyez que les 50% nous amèneraient juste en dessous de cette zone, hein. L'or libellé en dollars maintenant est dans une configuration très similaire, hein, une configuration plutôt baissière pour le la tendance de fond en dessous de la M50 qui descend, une tendance de long terme haussière. Là aussi, hein, les zones d'accumulation rationnelle ayant eu lieu sur les niveaux actuels, la prochaine serait un retour sur les 19,15, 18,96 $. On sait que cette zone rouge est pour l'instant infranchissable car il s'agit d'une résistance historique. C'est la résistance qui a à chaque fois stoppé net l'avancée de l'or depuis août 2020. Donc il faudrait au moins savoir à quelle sauce on va être mangé par la Fed pour envisager une cassure de cette zone. Dans le cas contraire, comme c'est le cas actuellement où l'indécision prédomine, eh bien un échec sur cette zone des 19,80, 2080 $ est à privilégier, hein. Donc pas d'excès de confiance à mon avis avant que la Fed ait clairement dit quelle serait sa politique pour le futur. Je répète, hein, une continuation baissière est possible pour les 19,15, 896 $. Les bougies Aiki-Nashi montrent que c'est plutôt de l'indécision. C'est rouge, mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas une bougie haussière, hein, puisque même s'il y a des mèches hautes et mèches basses, ça reste quand même une bougie rouge. Et pour l'argent libellé en euros, c'est la même chose. La tendance elle est haussière pour le long terme. La tendance de fond est plus délicate, hein, commence à descendre la M50. On revient sur la zone d'accumulation rationnelle des 21,1 €. On est au contact, hein, donc certains peuvent accumuler un peu en haut, un petit peu en bas. Les bougies Aiki-Nashi montrent qu'il est plausible que l'on continue de baisser, hein, puisque vous avez maintenant une première bougie rouge, pas très baissière puisqu'il y a une mèche haute et une mèche basse, mais c'est une bougie rouge quand même. Zone d'accumulation rationnelle. Et pour l'argent libellé en dollars, c'est la même chanson, tendance de long terme haussière, tendance de fond qui commence à devenir baissière, zone d'accumulation rationnelle à 23, 22,7 $ pour la suivante, et puis ensuite 22,3, 21,5 $ si on y va. Bougie Aiki-Nashi rouge, donc ça veut dire qu'il est plausible que l'on continue de baisser, mais c'est plutôt de l'indécision pour l'instant puisque cette mèche rouge sera sortie de mèche haute et de mèche basse. On en a terminé avec ce format court. Je vous rappelle que c'est mis à jour le mercredi pour le format court, le samedi pour le format long. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les mises à jour. Si vous voulez en savoir davantage sur les articles que j'ai mentionnés, également acheter de l'or pour moins cher avec une prime réduite sur le site, c'est directement sur la bannière au coffre de mon blog. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. C'est une excellente journée. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a apporté un quelconque intérêt. C'est bon pour ma visibilité et je vous dis à samedi pour la mise à jour.